Kinshasa, en République démocratique du Congo, les choses aussi marchent très mal sur certains officiers. Kinshasa dénonce l'expulsion d'un officier de PFARDC du mécanisme de vérification du cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé l'expulsion d'un officier supérieur des forces armées de la RDC et FARDC désigné pour prendre part au mécanisme conjoint de vérification élargi plus, MCV plus et EJYM plus par la coalition AFC M23 à Goma. Mesdames et messieurs, c'est très chaud. C'est vraiment chaud ce qui va. Des décisions prises par le ministère de la Défense. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi cet officier a été suspendu? C'est ce que nous allons voir dans notre actualité, dans les détails en profondeur. Mais avant, je vous demande de mettre beaucoup de j'aime, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-nous vos avis dans les commentaires et partagez cette vidéoconférence. Après ça, je vous dis bonjour, bon après-midi et bonsoir chez vous. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé l'expulsion d'un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, désigné pour prendre part au mécanisme conjoint de vérification élargie plus par la coalition AFC M23 à Goma. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, lors d'un conseil ou lors du conseil des ministres tenu vendredi à Kanyama, Kasese. Selon les autorités congolaises, cet officier a été contraint de quitter Goma sans qu'aucune justification jugée valable n'ait été fournie. Pour Kinshasa, cette décision constitue une entrave au déploiement d'IMCV+, un mécanisme mis en place pour assurer la suivi du cessez-le-feu, enquêter sur les allégations de violations et transmettre ces conclusions aux médiateurs engagés dans le processus de paix. Le gouvernement estime que cet incident compromet le lancement effectif des activités de cette structure. En attendant la désignation des nouveaux officiers pour représenter les FARDC, le déploiement opérationnel du mécanisme reste suspendu selon les autorités congolaises. Messieurs, mesdames, c'est grave. C'est grave avec les agitations, les arrestations arbitraires en République démocratique du Congo. Encore dans les rangs des officiers. Un officier quitte Goma, mais il est accusé de quitter Goma sans justification. Pour ça seulement, il est d'abord arrêté, destitué de ses fonctions, et voilà, il se remplace. Parce que seulement la personne n'a pas apporté les justifications. Est-ce que c'est là une façon que le gouvernement de la RDC veut montrer au monde entier sa non-volonté de travailler ensemble avec les autres, ou bien ça montre la volonté? Parce qu'après cette mesure, la RDC a suspendu d'abord tout déploiement de l'armée pour faire ses enquêtes au terrain. À cause d'un seul officier. L'armée ne lui accuse rien du tout.
Il n'y a pas d'autres accusations, soi-disant qu'il a coopéré avec les rebelles. On ne dit pas non, il a été démêché avec les rebelles. On ne dit pas non, il a détourné les fonds. On ne dit pas non, on dit seulement c'est parce qu'il n'a pas amené la justification. Mais c'est chaud. C'est chaud. Manque de justification signifie la prison. C'est écrit ou dans la Constitution, ou dans les règlements de l'armée. Vous avez envoyé un soldat sur le terrain et le soldat est venu sans information. Il n'a pas accueilli assez d'informations. Donc, il vient, il ne donne pas la justification pourquoi il est revenu. Alors là, c'est la prison directement. Est-ce que c'est encore un état de droit? Est-ce que le gouvernement dit que c'est un état de droit? Réfléchissons ensemble. Et ce n'est pas la dictature pure et simple que les Congolais sont en train de vivre maintenant. Regarde même les instruments, moi je l'appelle ça instruments judiciaires, même les institutions de loi à la République démocratique du Congo sont devenus les instruments du gouvernement pour faire taire certaines personnes au place de certains politiciens. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens ont peur de mourir ou d'être mis en prison. Pour les faire taire, le président applique beaucoup de moyens à travers d'autres personnes, pas lui-même à personne. Cette décision de suspendre cette personne et de lui arrêter est prise par les ministres, le premier vice-ministre, le ministre de la Défense, ministre des anciens combattants. C'est lui qui a pris ça. Mais est-ce que réellement, ça c'est une faute? C'est puni par quel article? C'est ce qu'il faut savoir. Parce qu'il faut faire toujours référence à la Constitution. Ce n'est pas parce que seulement vous êtes ce que vous êtes et vous allez commencer à mettre tout le monde en prison comme vous le faites ici, tous les gens de l'Est. Pourquoi? Il faut que les choses changent. Il faut changer ça. Parce que la loi est instrumentalisée au Congo. Et ça avantage aux certaines personnes, aux tierces personnes. Ça les avantage parce qu'on utilise la loi pour faire taire certaines personnes. Et nombreux ont peur d'en parler. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de se faire arrêter. Ils ont peur pour leur survie, mais ils ont peur aussi pour leur chaîne, ils ont peur pour leur famille, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils sont calmes. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande si vous soutenez cette vidéoconférence, partagez-la. Partagez-moi cette vidéoconférence, partagez-la partout. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ouais, n'oublie pas ça. C'est très important. Là, vous ne manquerez plus nos vidéoconférences. Merci à tous.